ouverte maintenant. Et c'est le déferlement des blindés vers Colmar. Voici les faubourgs. Et voici enfin Colmar, libéré, la dernière grande ville que tenait encore l'ennemi. Une population joyeuse acclame ses libérateurs. Les drapeaux paraissent aux fenêtres. Le maire de Colmar reprend sa place et le général de Vernejoul entre à son tour dans la ville. Mulhouse, Strasbourg, Colmar, l'armée française sous le commandement de ses chefs a repris sa marche en avant. C'est elle qui pousse vers le Rhin et c'est elle qui le franchira. J'habitais à Logbach, c'est 10 minutes près de Colmar. Et quand on a entendu que les Français étaient à Colmar, tous sont allés à Colmar. Et on était très, très contents parce qu'on a passé quelques jours là. On n'avait pas assez à manger, d'abord. Et moi qui avais le petit, j'avais du mal à recevoir du lait. Et c'était la guerre. On avait peur, peur, peur. On avait des cartes, des tickets. Si on allait dans la charcuterie, on avait 100 grammes, 3 à 100 grammes de viande. Et on n'a pas reçu plus. On n'osait pas sortir. Et quand ça sifflait, on n'osait pas monter dans l'appartement. Et comme ça, on était jusqu'à ce qu'ils sont venus. Hein? Alors on entendait, oh, les Français, ils sont là à Colmar. Général de Gaulle est aussi venu parce qu'il a passé aussi à Loglbar et il donnait la main. Il nous donnait la main. Il a dit, heureusement vous êtes libérés. Il y avait les avions et tout, et on avait peur, hein, parce que toujours le signal qu'ils étaient au-dessus de nous, qu'on le savait, on est allé dans la cave, enfin, on vivait dans la cave déjà. On était 2 familles ensemble. Une dame, le mari était aussi parti, elle avait 2 enfants, et moi, un enfant, un bébé, et on avait des matelas en bas, on s'est couché sur les matelas, et un beau jour, il y a un Allemand qui rentre. Et il a regardé, il a dit, oh, vous avez un assez grand caf. À partir de maintenant, vous recevez 2 Allemands qui viennent dormir chez vous. Ils sont venus le soir, ils sont partis le matin. Et nous, on avait peur. Hein. C'était un assez vieux soldat et un jeune. Mais on ne les avait pas là pendant la journée, heureusement, et quand ils sont venus, ils ont dormi. Mais ils étaient encore assez gentils avec nous. Et quand ils étaient là, à un moment, on était plein de pouces de eux. Des habits. Ils se couchaient avec les habits. Hein. Et nous, on a reçu ça. Et on a pris du temps pour les enlever. Hein. Et en bas, il n'y avait pas de salle de bain, rien. Et on n'osait pas monter. Hein. Les nuits, on devait fermer les volets et mettre encore un rideau devant qu'on ne voyait pas notre lumière. Et on était comme des prisonniers, qu'est-ce que vous voulez. Mon mari était déjà parti pour... D'abord, il était en Allemagne,
hein, une année. Et après, on l'a mis à Tambouf. Il était prisonnier à Tambouf. Il était en Russie et il était 2 ans à Tambouf. Et moi, je n'ai plus reçu des nouvelles de lui et lui pas de moi. On les a forcés, hein, de partir en Russie. Et j'étais le 4e mois, j'étais enceinte de mon fils. Et on ne savait rien, une de l'autre. Dans la cour à la fabrique Haussmann, il y a des Français qui sont pris comme... ils les ont mis dans la cour, là. Et la dame qui était avec nous de en bas, puisque ma maman était déjà un peu âgée, on a fait des soupes, on a tout fait et on est allé leur prendre plein de soupes. Et ils étaient contents. Et un Allemand, il tournait autour, hein, pour voir ce qu'on fait. Et un qui était un peu bon, il a dit, écoutez, mesdames, donnez-leur les soupes, ce que vous avez donné. Moi, je ne bois rien, je vais me promener plus loin. Hein? Et vous pouvez leur donner, les nourrir. Hein? Et on était contents, ça nous a fait du bien. Hein? Vous pouvez leur donner, apporter des soupes, mais ils étaient encadrés de fil de fer. Hein? Et ils étaient assis là, par terre. C'était pas une vie comme avant. Hein? Tout le monde était dans les caves et on avait peur. Et puis un beau jour, ils nous ont dit, on habitait près de la gare à Logelbach, ils ont dit, allez, partez, ils viennent, les Américains. Et là, on était déjà en haut. Hein? Mais on avait aussi peur d'eux. Ils étaient des grands, des gros. Et quand ils sont venus, ils regardaient dans tous les pièces. Ils avaient des sabres et ils sont mis dans nos lits. Ils avaient un sabre, ils les poussaient dans le plumeau pour regarder s'il y a un Allemand. Et ils sont allés jusqu'au grenier. Et moi, j'avais peur avec mon petit. Hein. J'avais peur qu'ils le prenaient ou n'importe quoi. Mais j'étais avec mes parents encore, puisqu'on était seulement 7 semaines mariés quand mon mari devait partir. Hein? Et j'étais au 4e mois. Et il n'a jamais vu le petit, ni nous, jusqu'à ce qu'il rentrait. Hein? Et alors, un beau jour, il y avait aussi un copain qui est venu me dire, écoutez, Madame Hurt, votre mari, il rentre demain. Et l'autre jour, je savais à quelle heure qu'il venait avec le train. J'avais le petit dans la charrette et je suis allée l'attendre. Et il avait 1 an et demi. Alors naturellement, il ne le connaissait pas. Hein. Et quand il voulait le prendre dans les bras, il a crié. Hein? Mais il pouvait déjà dire papa, mais il ne s'est pas rendu compte. Hein. Et un beau jour, on disait, ils sont à Colmar.